Dans cette semaine bénie, une semaine merveilleuse pour tout croyant, pour tout chrétien dans le monde entier, de savoir que c'est la semaine où notre Seigneur a ravi au diable tout le pouvoir qu'il avait. C'est la semaine où nous avons reçu notre liberté, notre jubilé. C'est la semaine qui fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Ainsi, avant toutes choses, dans cette semaine pascale, dans cette période de Pâques, nous allons commencer par remercier notre Dieu. Prions le Seigneur. Éternel des armées, créateur des cieux et de la terre, toi qui es le merveilleux Dieu, le Dieu de toute bonté, le Dieu de tout amour, le Dieu de toute sagesse. Nous te remercions, Père bien-aimé, parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de l'histoire de la crainteté, c'est à cause de ce qui s'était passé dans le mois d'avril. Là-bas, Seigneur éternel, là où tu as vécu dans la chair humaine. Parce que, Seigneur Jésus, tu as démontré au diable que tu étais le Dieu de la parole, que tu étais réellement cette semence de la femme qui était venue écraser la tête du serpent. Je te remercie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu continues à faire et pour tout ce que tu feras. Bénis, Seigneur Dieu bien-aimé, ce moment. Bénis encore une fois, Seigneur éternel, ce temps. Commence avec nous et termine avec nous cette prédication. Nous t'appelons, toi, Alpha et Oméga, à descendre au milieu de nous, à prendre contrôle de ce lieu, contrôle de tout ce que nous faisons, et glorifie ton nom en tout pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant toute chose, nous allons lire la parole du Seigneur, cette merveilleuse parole qui va nous amener à parler un peu de ce qui s'est passé dans cette journée que nous appelons le jour de la résurrection, le dimanche de Pâques. Nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 2, dans son verset 25. Je commence par le verset 22, c'est mieux, pour que vous compreniez bien. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alléluia. Tu n'abandonneras pas mon cœur dans la corruption. Tu ne permettras pas à mon corps de voir le mal, de voir la corruption. C'était David qui parlait sous inspiration. Or, il parlait de cette merveilleuse semaine. Il parlait de ce temps glorieux que nous appelons le temps de Pâques, qui aujourd'hui est devenu un moment de commémoration. J'aimerais parler à un fils de Dieu, à une fille de Dieu, de savoir que maintenant, même si le monde est dans la tumulte, le monde est dans des choses qui font peur, il y a une bonne nouvelle que je vais t'annoncer ce matin. Et cette bonne nouvelle est qu'il y a une tombe vide quelque part qui a pu accomplir la parole de Dieu. Voyant un homme qui était enterré, il est sorti de la tombe pour dire, même si tu es malade, même si tu es coincé, même si tu es pourri dans ton corps, il y a encore de l'espérance, il y a encore de l'espoir, il y a une bonne nouvelle que je vais t'annoncer ce matin. Sois-en prêt parce que tu vas recevoir le bénéfice de cette parole. Pierre déclare, cet homme de Jésus que vous avez crucifié, alléluia, l'Éternel l'a relevé, l'Éternel a délivré des liens de la mort, des liens dans lesquels vous l'avez mis. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un homme ordinaire, c'était Dieu lui-même dans la chair humaine. Je n'entrerai pas dans cette profondeur-là, mais j'aimerais vraiment
vous parler avec beaucoup de joie parce que je sens la joie dans mon cœur que peu importe votre situation, peu importe votre difficulté, peu importe le temps que vous traversez, il y a quelqu'un qui a bravé tous les liens et il est sorti indemne et il vous donnera la victoire parce que vous êtes son fils, vous êtes sa fille. Si vous remarquez, dans beaucoup d'églises, si aujourd'hui il y avait culte, s'il y avait des réunions, si on avait encore des temps d'adoration d'ensemble, dans des lieux que nous appelons nos églises, les gens seraient là en train de louer Dieu, de sauter, de parler, de danser pour la Pâque. Il y a d'autres qui prennent même des rameaux, ils fêtent, ils font des choses. Alors j'aimerais vraiment vous parler un peu de ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Parce que l'Éternel avait dit, quand il était dans la chair humaine, détruisez ce temple, je le reconstruirai dans 3 jours. Alors j'aimerais vous parler de ces 3 jours, de ce qui s'est passé. Il y a ceux qui appellent un vendredi, ils appellent ça le vendredi saint. Il y a ceux qui observent le samedi. Il y en a d'autres qui observent le dimanche. Mais moi j'aimerais vraiment parler de ces 3 jours, de ce qui s'est passé et quel est l'impact que ça donne dans nos vies. Et quel impact ça peut nous donner pendant cette période de Covid-19 qui terrasse le monde. Je vais lire une chose dans la prédication. Allez dire à mes disciples. Dans son paragraphe 90, écoutez. Maintenant, j'aimerais régler cette question. Pendant que vous êtes ici ce matin, dans ce service du lever du soleil. Oui, je donnerai un programme pour ce service à la fin. Il dit, bien des gens disent, comment se fait-il donc qu'il resterait? Il était dans la tombe 3 jours et 3 nuits. Il n'a jamais dit qu'il ferait cela. Il n'a jamais dit qu'il fera 3 jours et 3 nuits. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, dans l'intervalle de ces 3 jours, je ressusciterai mon corps. Il a dit, dans 3 jours, je construirai ce temple. Je reconstruirai ce tabernacle. Dans 3 jours. Ça pouvait être le premier jour, ça pouvait être le deuxième jour, ça pouvait être le troisième, mais il ne fera pas 3 jours et 3 nuits. Oh, quelle précision avec Frère Branham. Parce que Dieu sait, dans 3 jours et 3 nuits, le corps va voir la corruption. C'est pourquoi lui, dans l'intervalle de ces 3 jours, là, il ressusciterait son corps. Voyez, eh bien, la raison pour laquelle il a fait cela, c'est parce que David avait dit quelque part dans les Écritures, je n'abandonnerai pas son âme au séjour des morts et je ne laisserai pas mon sein voir la corruption. Il savait que la corruption s'installe dans le corps humain après 72 heures. 3 jours et 3 nuits. Et quelque part dans l'espace de ces 3 jours et 3 nuits, Dieu allait le ressusciter. Ainsi, il est mort vendredi, après-midi. En Israël, là-bas, c'était à 15 heures. Ici à Kinshasa, c'était à 14 heures. À 3 heures, il est ressuscité. Et écoutez, ainsi il est mort. Vendredi après-midi à 3 heures, qui est 15 heures là-bas, qui est 14 heures ici, qui est 15 heures à l'est de notre pays. Et il est ressuscité très tôt le matin. Très tôt le matin. À 5 heures du matin, qui est 4 heures du matin ici à Kinshasa. L'Éternel a accompli la parole de David. Et pourquoi il l'a accompli? Parce que cela a un impact sur toi. Quand on parle de la Pâque, quand on parle de ce moment merveilleux, ce n'est pas un temps seulement de commémorer, de sauter, de danser. Mais c'est un temps où l'homme retrouve réellement sa liberté. C'est pourquoi moi je te parle aujourd'hui sous l'inspiration intitulée « L'agneau de ma victoire ». L'agneau de ma victoire. Mon agneau à moi, qui est l'agneau de ma victoire. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé dans la prédication Israël dans sa patrie? J'aimerais que tu comprennes réellement l'impact de ce qui s'est passé. Un certain vendredi,
après avoir amené mon Seigneur ici et là, malmené, frappé, on l'a pris direction Golgotha, un certain vendredi. Et on a commencé à l'amener là-bas. Et pendant qu'il montait, la Bible dit qu'il zigzaguait, jusqu'à arriver dans un endroit appelé Crâne. Il cherchait le serpent qui t'a beaucoup dérangé pendant tous ces temps. Il cherchait le serpent qui a commencé à déranger Adam, qui a amené même Adam dans l'erreur et qui aujourd'hui, nous sommes en train de subir des choses à cause de cette erreur-là. Il cherchait ce serpent parce qu'il voulait écraser sa tête, afin que toi l'homme, toi ma soeur, mon frère, tu reviennes dans tes privilèges. Écoutez, dans son paragraphe 5, Israël dans sa patrie. Eh bien, vendredi prochain, il y aura un message sur la crucifixion. Et le vendredi, c'était le jour où on l'avait crucifié. On l'a frappé, il n'a rien dit. On l'a cloué, il n'a rien dit. On l'a mené à la croix, il n'a rien dit. On a mis l'épine sur sa tête, il n'a rien dit. Parce qu'il avait un objectif. Il devait être crucifié. C'est pourquoi ici, frère, on me dit, le vendredi, le message sur la crucifixion. Le Seigneur voula. Et nous l'amènerons à la croix. Nous le verrons crucifié. Nous le mettrons au tombeau ou à la tombe. Et nous l'y garderons jusqu'au samedi soir. Mais le dimanche matin, au service du lever du soleil de Pâques, nous essayerons de l'en faire sortir pour vous montrer comment éprouver ce qu'il est. Et nous aussi aujourd'hui, nous voulons vous parler de ces 3 jours. Le vendredi, la crucifixion. On l'amène dans la tombe, il reste là-bas le samedi jusqu'au samedi soir. Et le dimanche matin, comme nous vous parlons, il va démontrer qui il est. Et là, tu vas comprendre pourquoi il était monté là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé le vendredi? Il devrait d'abord être crucifié. Et pourquoi être crucifié? Bien-aimé, moi et toi en Adam, nous avions pris le péché sur nous. Et on était incapables de se libérer. Alors le Seigneur lui a décidé, par ce canal-là, par ce moyen de la crucifixion, prendre nos péchés, prendre nos erreurs, prendre nos manquements, et l'amener jusqu'à la croix. Pour montrer au diable qu'à partir de maintenant, mes enfants sont libérés. Ils ne sont plus des pécheurs. Ce que je porte sur moi, c'est le poids qu'eux ont porté pendant longtemps. C'est le poids que les autres qui viendront après porteront. Mais je le prends tout sur moi. Qu'est-ce qu'il a fait ce vendredi à la crucifixion? Dans la prédication, l'ange de Dieu. C'est merveilleux. Écoutez, dans son paragraphe 15. Eh bien, maintenant remarquez, le dépôt, point. Le dépôt pour votre guérison a été placé dans la pharmacie de Dieu ou dans sa banque le jour de la crucifixion au calvaire. Qu'est-ce qu'il a fait au calvaire? Ce jour de la crucifixion, c'était le jour où Dieu a pris les dépôts, alléluia, de votre guérison. Il l'a placé dans sa pharmacie. C'est le jour où il a pris le médicament pour votre maladie. Il a placé cela dans votre banque. Le jour de la crucifixion. Quand il était en train d'être crucifié, c'était la récolte de votre guérison. C'était tout ce qu'il avait préparé comme médicament pour la guérison de votre corps et la guérison de votre âme soit mise sur la croix. Ce vendredi-là, ça devrait te donner de la joie. Oui, je sais, quand il souffrait, oh, si tu étais là, si moi j'étais là, moi avec le cœur que Dieu m'a donné, je n'allais même pas supporter de les regarder 2 fois. Mais, il ne pouvait pas faire autrement. C'était le chemin de ma guérison. C'était le chemin
de ma guérison. C'était mon dépôt qui était en train d'être, alléluia, ravitaillé. C'était ma banque qui était en train d'être ravitaillée. Oh, quelle gloire, oh, quelle joie. Écoutez, dit, voyez-vous ce que je vais dire? Il a donc été blessé pour nos péchés. Et c'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris, que nous sommes guéris. Votre guérison a donc été acquise et le prix en a été payé. Oh là là, elle est votre. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est juste étendre la main et la recevoir. Ce jour-là, ce qu'il a fait quand il était crucifié, ce vendredi-là, c'était mettre le médicament, mettre ton dépôt dans la pharmacie de Dieu. Et que si tu tombes malade, tu n'as pas à te débrouiller. C'est simplement dire, je pars prendre ma guérison dans la pharmacie de Dieu. Par ces meurtrissures, j'ai été déjà guéri. C'est pourquoi je t'ai dit, je t'exhorte ce matin. Toi qui es malade là où tu es, sache que dans la pharmacie de Dieu, il y a ta guérison. Sache que la crucifixion a apporté pour toi la guérison et la délivrance. Tu n'as pas le droit de rester malade. Tu as le droit de réclamer ce privilège. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, là où tu es, soyez guéris. Soyez libérés de cette maladie puisque tu n'en as pas droit de rester dans ces conditions-là. Le Seigneur, par la crucifixion ce vendredi-là, alléluia. Oh bien-aimé, c'était pour ta libération. Il a payé le prix. Il a payé le prix de tes souffrances, le prix de tes, alléluia, de tes maladies. Et là, il t'a libéré. Il a porté ça sur toi. Tu vois maintenant ce qu'il a fait ce vendredi-là? Tu vois ce qu'il a fait ce vendredi de crucifixion? Il a pris son dépôt, il a ravitaillé et il a fait de ce dépôt une pharmacie pour toi. Toi, tu n'as pas le droit de rester malade. Et maintenant, il n'est pas seulement resté là, sur la croix. On l'a pris, comme l'a dit Frère Branham, nous allons les garder dans la tombe jusqu'au samedi soir. On l'a pris et on l'a enterré. Écoutez ce qui s'est passé pendant qu'il était en train d'être enterré ou pendant qu'on l'avait enterré. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, nous partons maintenant au tombeau. Nous quittons la croix, nous quittons la crucifixion, nous quittons là où il a payé le prix. C'est là qu'il a déclaré, Père, tout est accompli. Nous quittons le dépôt parce que c'est déjà ravitaillé. Maintenant, on l'a mis dans la tombe, là où nous allons le garder jusqu'au samedi soir. Hey, dans la prédication, allez dire à mes disciples, paragraphe 10, écoutez. Il y en a environ 2 ans, je me suis rendu à la tombe. Très tôt, un certain matin, pour déposer une fleur sur la tombe de la mère de mon petit garçon qui est décédé et de sa petite sœur qui repose dans les bras de sa mère. Et ici, au cimetière Walnut-Ridge. Et en route, le petit ami a fait un rebouffade à 2 ou 3 reprises pendant qu'il pleurait, portant un petit pot de fleurs. Là, il parle de Billy Paul. Nous sommes agenouillés là. Nous nous sommes agenouillés là, à la tombe de sa femme, de Hop, et nous avons ôté nos chapeaux. Et les avons déposés sur la tombe, sur les rebords de la tombe. Et j'ai levé ma main, et je l'ai entouré de mes bras. Ça, c'est Frère Branham avec son petit Billy. Paragraphe 11 dit, j'ai dit, Billy, là se trouve ta mère et ta petite sœur. Leur corps se trouve ici sous terre. Leurs âmes sont dans la présence de Dieu. Mais, outre-mer, là de l'autre côté, alléluia, il y a un tombeau vide aujourd'hui. C'est un mémorial pour tous les chrétiens. Billy, tu vois cette tombe ici de Hop, de ta petite sœur qui est là-dedans.
dans le bras de sa maman. Billy, leurs âmes, c'est dans la présence de Dieu. Mais je te dis, là, outre-mer, là, à l'Orient, là, en Israël, alléluia, il y a un tombeau vide, un mémorial pour tous les chrétiens. Il vit. C'est cela le fondement fondamental de notre foi chrétienne, à savoir que Jésus-Christ vit aujourd'hui. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un moment merveilleux de vous faire savoir que quand il a quitté la croix, il n'est pas resté là. Il est allé dans la tombe, mais il n'est pas resté dans la tombe. Il a apporté nos péchés au loin. Et là, il a jeté ça entre les mains du diable. Mais il est sorti victorieux. Hey, quelle espérance, quel fondement fondamental. C'est ça même la force des croyants, la force des chrétiens. Hey, bien-aimé, je t'exhorte, même mes frères Branham, il est en train d'attendre dans la tombe. Mais il y a une tombe vide. Un mémorial. C'est ce qui me donne un peu de courage, un peu de force pour dire à toi qui as peur de Covid-19. Même si ton corps était terrassé par n'importe quelle maladie, il y a un tombeau vide, une tombe vide qui un jour a pu montrer que toi tu sortiras de la tombe. Ne crains rien, n'ayez pas peur. En mourant, quand on l'a enterré, il a pris tout ce qui était fardeau sur nous, nos maladies, nos péchés, nos erreurs, nos torts, nos transgressions, nos manquements, nos bassesses. Il les a tous ramenés là, dans la tombe. Et il est allé lui-même jusqu'en enfer. Et il a remis cela au diable. Il a dit, ce ne sont pas les péchés et les maladies de mes enfants. C'est toi qui as envoyé ces anges déchus sur la terre pour dérouter mon peuple. Je te les ramène. Ça, c'était le samedi. On l'a gardé jusqu'au soir. Et lui, pendant qu'il était gardé jusqu'au soir du samedi, jusqu'à la nuit, oh bien-aimé, il était en train de faire un ministère. Il est parti voir Abraham, il est parti voir Sarah, il est parti voir Adam, il est parti voir Élie, il est parti voir Samuel. Et il a dit, soyez calmes, vous allez sortir. Et il a condamné les hommes en prison. Et il a pris le mal, il a jeté sur Satan. Il lui a remis tout. Et il a ravi les clés de la tombe et de la mort. La clé de ce jour de mort. Il est sorti. Et maintenant, pendant qu'il montait, à l'intervalle de 3 jours, bien-aimé, une étoile est sortie très tôt matin le dimanche. Est sortie de l'éternité. Cette étoile est venue, et cette étoile est devenue un grand ange. Et cet ange a pris la pierre. Il a mis ça à côté, au lever du soleil. Et mon Seigneur est sorti de la tombe. Écoutez. Et le 3e jour maintenant, le dimanche, le jour fatidique, le jour glorieux. Il n'y a jamais eu un jour comme ce jour-là. Tout ce qui est chrétienté est lié à ce jour-là. Si aujourd'hui nous disons, nous avons reçu un merveilleux prophète, et plus grand plus que même Enoch, c'est parce qu'il y a eu un jour là, qu'on appelle le 3e jour, ce dimanche-là. Si nous pouvons vanter nos torts, si aujourd'hui, les hommes de Dieu peuvent monter et descendre, d'autres sont devenus de grands, de puissants, de merveilleux, les élevés. Ils ne doivent pas oublier, c'est à cause de ce jour-là. Quel jour? Ce jour que nous appelons le dimanche de Pâques. Ce jour que nous appelons le jour de Pâques, le 3e jour. Le jour merveilleux. Le jour que David a dit, il ne permettra pas à mon corps, à mon âme et à ma chair de voir la corruption. Ce jour merveilleux. Je vais lire quelque chose ici. Dans sa prédication. Mon Rédempteur est vivant. Je me sens bien. Je me sens bien. Si tu te sens bien à la maison, dis Amen. Là où tu es en train de suivre. Je sais, peut-être tu es au bureau. Peut-être, je ne sais pas, là où tu es. Même dans ta maison. Écoutez, mon Rédempteur est vivant. Dans son paragraphe 69, je me sens bien. Il dit, mais dès que vous vous abandonnez à la crucifixion, il y a une résurrection
qui vient vous donner l'assurance selon laquelle je sais que mon Rédempteur est vivant aujourd'hui. Quand vous vous abandonnez à la crucifixion, quand vous vous abandonnez à ce que le Seigneur avait fait ce jour-là au calvaire, il y a une résurrection qui viendra même en vous. Et ça vous pousserait de déclarer, je sais que mon Rédempteur est vivant aujourd'hui. Si vous vous abandonnez à ce que le Seigneur a fait, parce que là sur la croix, il a pris votre maladie. Là sur la croix, il a pris votre péché. Il est devenu Barabbas pour que vous soyez lui Jésus. Et si vous vous donnez à ça, une résurrection va se faire en vous. Votre vie même va changer. La Pâque deviendra une réalité. Ça ne serait pas une histoire que quelqu'un va te raconter. Jésus est ressuscité, il était ressuscité. Non, toi-même tu vivras la résurrection dans ta vie parce que ça serait la vie transmise en toi. Il dit, cette assurance bénie, Jésus est à moi. Oh, quel avant-goût de la gloire divine! Héritier du salut, acquis de Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. Quelle assurance! 70. Voilà la bonne nouvelle. C'est ça l'ordre général. Hey! C'est ça la grande commission selon laquelle nous devrons aller par tout le monde et prêcher cet évangile, l'apporter aux gens dans la puissance de la résurrection. La Pâque dont nous parlons, ce n'est pas une histoire simplement écrite dans la Bible, mais c'est apporter la bonne nouvelle, apporter l'évangile prêché dans sa puissance, apporter l'évangile qui peut ressusciter même l'homme, qui peut amener l'homme à voir les impacts de la crucifixion, à voir les impacts de la vie, à voir les impacts de ce que le Seigneur a fait à la croix. Bien-aimé, je viens d'un voyage missionnaire. J'ai parlé de ce Jésus-là, je le vantais, j'ai dit qu'il est merveilleux, celui qui était mort et qui est ressuscité le troisième jour. Bien-aimé, quand je parlais de ce Jésus, je l'ai appelé même le bon samaritain. On m'a amené un enfant qui était empoisonné. Le médecin a dit, il n'y a pas moyen, c'est fini. Dans une campagne d'évangélisation, bien-aimé, ça ne fait même pas un mois de cela. J'ai dit, comme Jésus vit, je mets ma main sur cet enfant et son sang est changé au nom de Jésus-Christ. Allez avec cet enfant à l'hôpital, allez revérifier. On rentre à l'hôpital comme ça, il n'y a plus de poison. C'est Jésus-Christ doit être prêché dans la puissance de la résurrection parce que réellement nous sommes au jour où il était ressuscité. C'est une assurance bénie. Il n'est pas seulement sorti de la tombe pour sortir de la tombe, mais il est sorti de la tombe pour nous libérer. Et nous devons vivre ces effets-là. C'est pourquoi je te dis là où tu es, peu importe ta maladie, peu importe ton problème, Jésus-Christ a laissé un tombeau vide, une tombe vide, pour que toi là, tu vives les effets de la crucifixion. Les effets de ce qu'il a fait à la croix. Dans son paragraphe 48, Alléluia. Le Seigneur déclare, Christ avec son propre sang, en tant que souverain sacrificateur, loin de la puissance de Dieu, ressuscité d'entre les morts, il a détruit la domination de Satan. Que quelqu'un dise Amen là où il est. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Christ lui-même, le sacrificateur, en ressuscitant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit la domination de Satan. En ressuscitant, il a détruit la domination de la maladie, la domination de ta pauvreté, de ces liens héréditaires, de tout ce que le diable a mis sur toi. Il a détruit cela, il a brisé cela, il a cassé cela. Tu n'as pas droit d'être lié. Quand il a détruit le domaine, il est allé au ciel. 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 Il est all
écoutez, au-delà des cieux, il avait atteint le point le plus bas sur la terre, là en enfer, et il a été reçu au ciel, et Dieu l'a placé au sommet, au point qu'il doit baisser les regards pour voir le ciel. Amen. Il n'est pas étonnant qu'il soit le puissant conquérant. Alléluia. Il n'est pas étonnant qu'il soit le puissant conquérant, alors qu'il règne aujourd'hui au siècle des siècles. C'est pourquoi je le vante. C'est pourquoi je le glorifie. C'est pourquoi je dis merci d'avoir un Dieu comme Jésus. C'est lui le puissant conquérant. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Alléluia. Et il n'y en aura point. Avant lui, il n'y a pas de Dieu. Après lui, il n'y a pas de Dieu. Il n'y en aura même pas. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, le véritable, celui qui le troisième jour a brisé la domination de Satan. Même la mort, même la tombe n'a pas pu le garder. Il était tellement puissant. La terre a dit non, non, je dois céder. Hey, Esaïe a dit, un fils nous est né, un enfant nous a été donné, et on l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Et sa domination ne connaîtra pas de fin. Ça sera au siècle des siècles. Il régnera sur le trône de David. Il est assis dans le cieux des cieux, loin au-dessus de chaque ange, au-dessus de chaque archange. Il a détruit et dépouillé toute principauté et toute puissance à sa crucifixion et à sa résurrection. Qu'est-ce que Satan avait? Hey, bien-aimé, il a détruit toute la force des sorciers de ta famille. Cette sorcellerie, cette malédiction ancestrale, ces liens diaboliques n'a pas d'effet sur toi, parce que quand il était crucifié, il les avait portés. Et quand il est ressuscité, donc il les a condamnés complètement et il a vaincu le diable. Écoutez, il a déchiré le voile du péché. Donc tu n'as pas le droit de rester dans le péché. Le péché, c'est quelque chose de mauvais. Et Dieu a déchiré ce voile-là. Tu dois accepter ce qu'il a fait à la croix et ce péché t'abandonnera. Il a déchiré avec le sang du souverain sacrificateur de son propre corps. Il est allé, il dit, il est arrivé au prochain. Qu'était-ce? C'était un voile de maladie qui bloquait les gens. Covid-19. Sachez une chose. Il y a un jour, un homme d'une trempe extraordinaire, un homme qui n'était pas un être simple humain. Cet homme-là, c'était le rédempteur de tous les temps, le législateur de Mosinaï, le Dieu d'Abraham. Cet homme-là était le vrai David. Un jour, il est monté à la croix et il t'a détruit, toi, Corona. Tu n'as pas d'impact sur ce monde. Tu n'as pas d'impact sur mon frère, ni sur ma soeur. Parce que première étape, il a déchiré la puissance du péché. Deuxième étape, il a déchiré la puissance de maladie. Ce voile a été déchiré, ce qui nous bloquait. Tu n'as pas le droit de me bloquer. Tu n'as pas le droit de bloquer mon frère, ma soeur, toi, maladie. Il l'a déchiré, car il était blessé pour nos péchés. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Tu as entendu, toi, Satan? Tu as entendu, toi, démon? Tu as entendu, toi, maladie? Tu dois le savoir. Le Seigneur t'a écrasé à la croix. Et nous sommes dans cette semaine où nous allons complètement te bousiller. Dans le puissant conquérant, écoutez, paragraphe 49. Oh, alléluia. Ce sont des titres merveilleux. Que Dieu bénisse mon prophète William Branham. Il dit, il a traversé le grand voile, là, de la maladie. Le grand voile du péché. Il a traversé le grand voile des soucis. Il a traversé le grand voile de la peur. Il a déchiré chacun d'eux. Et il est monté très haut. Et il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom qui peut être nommé en haut dans les cieux ou en bas sur la terre ou dans le monde à venir. Il a déchiré le voile des soucis. Le voile de la maladie, le voile du péché. Oh, alléluia! Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi, mon frère, ma soeur?
Tu as peur de quoi? Il a déchiré le voile de la peur, dit frère Branham. Et quand tu l'es monté, il a reçu un nom. Au-dessus de tous les noms, là-haut, aucun archange. Il a reçu le nom le plus élevé. En dessous de tous les noms, au-dessus de tous les noms, ici en bas. Pas même le nom de frère Branham ne peut l'égaler. Pas même le nom de Bouddha. Pas même le nom de Mahomet. Il a reçu le nom le plus élevé. Parce que lui, c'est le puissant vainqueur. Le puissant conquérant. Mon agneau victorieux. L'agneau de ma victoire. Dieu a pris ses bien-aimés qui s'étaient tellement abaissés qu'il n'avait même pas l'endroit où naître, ni d'endroit où mourir. Dieu l'a élevé en haut. Il lui a donné une couronne de gloire là. Et un nom au-dessus de tout nom. Il est assis là aujourd'hui. Le puissant conquérant. Depuis qu'il a déchiré chaque voile en deux. Le voile du péché a été déchiré en deux. Le voile de la maladie a été déchiré en deux. Et chaque voile qui bloquait l'homme vis-à-vis de Dieu a été déchiré en deux. Peu importe ce qui te bloque. C'est déchiré, c'est caduque, c'est inutile, ça n'a pas de force. Alléluia! Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a détruit chaque puissance. Il a dispersé chaque démon. Il a effectué une recherche à la lumière depuis la gloire. Oh! Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être victorieux? Qu'est-ce qui peut t'empêcher aujourd'hui de sortir de ces lits de malades? Qu'est-ce qui peut t'empêcher aujourd'hui de sortir de ces problèmes-là? L'Éternel t'aime. L'Éternel a fait quelque chose pour toi. Et je te dis, ce matin de dimanche, c'est un jour glorieux pour toi. Un jour de ta résurrection. Un jour de ta restauration. Encore une fois, je vais lire dans la prédication. Je suis allé d'aller vite pour aller chuter. Mon Rédempteur est vivant. Dans son paragraphe 41. Écoutez. Quel beau matin ce fut lorsque Marie de Magdala et Marie, la mère, se rendirent au tombeau tôt ce matin-là, en se demandant qui allait rouler la pierre loin de la tombe. Qui serait à mesure d'ôter la pierre? Elles y allèrent par la foi en croyant. Et alors que le matin commençait à poindre le rouge-gorge, et tous cessèrent leur chant. Et aussitôt, l'étoile du matin illumina le chemin. Et c'est comme si un grand météore descendit en travers la terre et s'éteint au-dessus du tombeau, là où il se trouvait. Et un ange s'est tenu là, et il a roulé la pierre. Et Jésus ressuscita de la tombe, triompha de la mort, de l'enfer et de la tombe, et dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu as peur? Tu as peur? Et peur de quoi? Tu as peur de quoi, bien-aimé? 42. Et aujourd'hui, là c'était là-bas, 41, mais paragraphe 42 il dit, et aujourd'hui, il vit souverainement dans nos vies. Et il n'est plus question de s'y poser à ce sujet. Il n'y a rien à s'y poser. Je pense que la Pâque est l'un des plus grands moments. Si jamais il y a eu un temps où les pentecôtistes du plein évangile, moi je peux dire, si jamais il y a eu un temps où les frères du message, nés de nouveau, régénérés, devraient crier les louanges de Dieu, c'est au matin de Pâques, puisqu'ils savent que c'est un moment mémorial de ce qui leur est arrivé. S'il y a quelqu'un qui peut sauter, chanter, glorifier Dieu, je suis l'un d'entre eux. Alléluia. C'est pourquoi je peux dire, je suis d'innombreux. Je suis d'innombreux. Alléluia. De ceux qui sont vêtus de blanc. De nombreux des gens. Lavés par le sang. Alléluia. Parole 43. Oh, ça me fait du bien. Comprenez-moi. Comprenez, comme disait Mobutu, comprenez mon émotion. Moi aussi, je suis vraiment devenu émotif et je me sens bien pour ce qui vient de se passer. 43, il dit, nous étions autrefois morts dans le péché
et les transgressions. Maintenant, nous sommes ressuscités, assis dans les lieux célestes en Christ, étant certains que notre rédempteur est vivant. Et je te dis, ton rédempteur est vivant. Peu importe ce que tu as comme maladie, comme problème, comme situation, le Dieu que Josué Tchona te présente au travers de la commission de Malachie 4, ce Jésus-Christ qui ressuscita le troisième jour, est vivant. Il donnera solution à tes problèmes. Alléluia. Je vais lire en chutant dans cette prédication. Quand leurs yeux s'ouvrirent, dans ce paragraphe 24, il dit: et écoutez, chrétiens, toi qui es à la maison, écoutez, je vais vous poser une question sérieuse. N'est-ce pas merveilleux ce soir ou ce matin de savoir que notre religion chrétienne, pensez-y sérieusement maintenant, n'est-ce pas merveilleux ce matin de savoir que notre religion chrétienne est la seule religion au monde sur des centaines et des centaines qui peut prouver que son fondateur et sauveur est vivant? Parce qu'il y a un tombeau vide là à l'est du continent, là à l'est du monde. Écoutez, là en Asie, Bouddha est mort il y a 2500 ans. Mahomet est mort il y a environ 1900 ans. Et les fondateurs de différentes religions sont morts enterrés. Et ils ont leurs mémoriaux sur la tombe. Mais nous avons un tombeau vide. Pas seulement ça. Les Juifs ne pouvaient pas croire cela. Ils ont dit que certains de ses disciples sont venus le dérober. Ils essayent toujours d'imaginer une échappatoire, un moyen mécanique. Mais Jésus savait cela. Il savait qu'il allait faire cela. Mais il a dit: encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, écoutez Branham en terminant. Et au milieu de nous ce soir, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vit avec nous, omniscient, omniprésent, omnipotent, infini, immortel, le Dieu vivant, avec nous maintenant. Et il est avec nous ici ce matin. Soumettez-vous seulement à lui. Il fera les œuvres qu'il a pu faire quand il était dans la chair humaine. Si tu le crois, dites Amen. S'il a libéré la mère de Pierre, il va te libérer. S'il a ressuscité Lazare, il va te ressusciter. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble. Si tu as un problème là où tu es, ferme les yeux, je vais prier. Je sens cette pression, je sens cette présence, je sens cette onction. Le même Dieu de la résurrection. Un petit mot de prière. Et je crois que le Seigneur va te libérer. Dieu tout-puissant, créateur des cieux et la terre. Tu connais mon frère, tu connais ma sœur, tu connais son problème. Pendant ces temps ici difficiles, sois son réconfort. Tu es le même Dieu qui a pris son péché, ces maladies, ces problèmes. Tu es allé avec ça dans la tombe et tu es sorti. Alléluia, victorieux. Au nom de Jésus-Christ, guéris cette maladie. Guéris, Seigneur, cette maladie. Donne solution à ce problème. Libère mon frère de son péché et relève-le. Car je le déclare en tant que ton fils. Et je prie avec foi et assurance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que le Dieu de William Mario Branham vous bénisse. Le lundi.